Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour, plongeons-nous aujourd'hui au cœur des études en ressources humaines avec un épisode intitulé « Les fondations des études RH de la licence au master ». L'objectif est de vous aider en tant que parent à mieux comprendre les parcours académiques qui permettent d'intégrer le domaine des RH, les compétences de base que vos enfants y développeront et les spécialisations possibles. Faisons dans un premier temps un aperçu des diplômes en RH. Si votre enfant s'intéresse aux ressources humaines, il commencera généralement par une licence. Celle-ci offre une formation générale dans des domaines tels que les sciences sociales, le droit ou encore le management. Ensuite, le master permet une spécialisation plus poussée. Certaines écoles, comme les écoles de management ou spécialisées, proposent des programmes dédiés aux ressources humaines, souvent très reconnus par les recruteurs. Ces formations académiques offrent une base solide, mais elles s'enrichissent souvent d'expériences professionnelles grâce à des stages ou des contrats en alternance. Alors, quelles sont les matières clés étudiées en ressources humaines ? Durant ces formations, plusieurs matières phares sont abordées pour construire les compétences indispensables des futurs professionnels. Parmi elles, la gestion des talents, qui apprend à attirer, développer et retenir les meilleurs collaborateurs, ce qui est essentiel. Le droit du travail, qui est un domaine crucial pour garantir la conformité légale des pratiques RH. La psychologie du travail, qui elle permet de comprendre les comportements humains dans le cadre professionnel pour mieux accompagner les équipes. Et enfin, la gestion de la paye et des avantages sociaux, qui représentent un aspect opérationnel incontournable du métier. Ces matières restituent le socle sur lequel reposent les activités RH, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles. Alors, quelles sont les spécialisations possibles en RH ? Après avoir acquis une base générale, vos enfants pourront choisir de se spécialiser dans des domaines précis, comme le recrutement, qui consiste à identifier et attirer les talents qui feront la différence. La formation et le développement avec la création de programmes destinés à renforcer les compétences des équipes. La gestion de la performance qui implique de mettre en place des outils pour mesurer et améliorer l'efficacité des collaborateurs. Les relations sociales, essentielles pour gérer les interactions entre les employés et les représentants du personnel. Ces spécialisations permettent aux étudiants d'affiner leurs projets professionnels en fonction de leurs intérêts et des besoins du marché. Pour enrichir cet épisode, nous avons recueilli des témoignages d'étudiants et de professionnels du domaine RH. Certains soulignent l'importance des stages pour appliquer les notions apprises en cours. D'autres insistent sur les défis liés à la gestion de situations complexes, comme les conflits et les restructurations. Enfin, tous s'accordent sur un point, la diversité des missions en RH rend ce métier passionnant et enrichissant. Ces retours permettent de mieux comprendre les attentes et les réalités du secteur et vous donneront des pistes pour accompagner vos enfants dans leur parcours. Enfin, les programmes en RH évoluent constamment pour intégrer des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les formations incluent l'utilisation des logiciels RH pour la gestion des candidatures ou la paye. L'analyse de données est aussi enseignée pour optimiser le processus de recrutement ou prévoir les besoins futurs. En outre, l'intégration des médias sociaux comme outil stratégique permet d'attirer les talents et de renforcer la marque employeur. Ces compétences digitales deviennent indispensables dans un secteur en pleine mutation et sont de plus en plus mises en avant dans les formations. En conclusion, les études en ressources humaines offrent une variété d'opportunités académiques et professionnelles. Que votre enfant soit intégré par le recrutement, la formation ou les nouvelles technologies, ce domaine est riche et stimulant. Pour les accompagner, vous pouvez les aider sur les recherches des programmes qui correspondent à leurs aspirations et encouragez-les à utiliser les expériences pour développer leur expertise. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast.
je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.